Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto en C qui portera sur les conditions. Donc déjà, c'est quoi les conditions? Comme son nom l'indique, c'est une condition. Ça servira à quoi alors? Les conditions serviront à effectuer des sauts de code. Donc, dans notre programme, on va sauter des codes si une certaine condition n'est pas vérifiée et on va exécuter d'autres codes si une certaine condition est vérifiée. Donc, déjà là, je vous ai préparé un petit exemple. J'ai écrit un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer son âge et déclarer une variable entière à l'aide de la fonction int integer âge. C'est le nom de la variable. Maintenant, je demande à l'utilisateur d'entrer son âge. Une fois l'âge entré, je récupère la valeur à l'aide de la fonction scanf. Maintenant, j'utilise ma structure conditionnelle, le if. J'ai dit if, c'est-à-dire si l'âge est inférieur à 18, voici le bout de code qui sera exécuté. Donc, ça va afficher tu es mineur. Mais par contre, c'est-à-dire le sinon. Donc, c'est-à-dire si l'âge n'est pas inférieur à 18, ça va et le sinon maintenant va englober tous les autres cas. C'est-à-dire si l'âge est supérieur à 18 ou si l'âge est égal à 18, ça va écrire tout simplement printf tu es majeur. Donc déjà là, ce que je vais faire, c'est lancer un peu dans le navigateur, dans le terminal, autant pour moi. Donc là, j'entre par exemple mon âge. Ça me dit je suis mineur. Ça fonctionne bel et bien. Par contre, lorsque j'entre un âge supérieur à 18, par exemple, on me dira tu es majeur. Donc là, notre programme fonctionne bel et bien. Donc, pour les conditions assez basiques, c'est ce qu'il y a à savoir. Maintenant, allons un peu dans notre deuxième fichier. Là, j'ai préparé quelque chose d'un peu plus complexe. Pour la résolution des équations du second degré, on utilise souvent la méthode du discriminant, c'est-à-dire on calcule le discriminant et on peut différencier 3 cas, suivant les valeurs du discriminant. Si le discriminant est inférieur à 0, il n'y a pas de solution dans R. Par contre, si c'est supérieur à 0, il existe deux solutions. Et sinon, c'est-à-dire si le discriminant est égal à 0, il existe une solution unique. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, j'ai déclaré mes variables, des variables réelles A, B et C et D comme le discriminant. Là, j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer les valeurs des paramètres A, B et C. Et ce que j'ai fait, c'est lire la valeur de chaque paramètre pour chacune des valeurs entrées par l'utilisateur. Maintenant, à la ligne 12, j'ai calculé le discriminant. Le discriminant, c'est égal à B carré, c'est-à-dire B fois B moins 4 AC. Donc, 4 fois A fois C. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je dis, si c'est que le discriminant est inférieur à 0, voici le bout de code qui sera exécuté. Par contre, si non, donc c'est-à-dire le else. Else en anglais, ça veut dire sinon. If, ça veut dire si discriminant est inférieur à 0, tu exécutes ceci. Sinon, si discriminant supérieur à 0, tu vas exécuter ceci. Sinon, c'est-à-dire si le discriminant est égal à 0, tu vas exécuter ceci. Parce que quoi? Parce que si le discriminant n'est ni inférieur à 0, ni supérieur à 0, alors forcément, il est égal à 0. Donc là, c'est la logique un peu de cette structure conditionnelle. Lorsqu'on va lancer à présent dans le terminal, on va voir comment ça fonctionne. Là, j'entre par exemple 1 comme paramètre. Et là, ça m'affiche pas de solution dans R. Effectivement, si on calcule le discriminant, ça va faire B carré, c'est-à-dire 1 au carré, ça va faire 1 moins 4 AC, c'est-à-dire 4 fois, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 1. Ça va faire donc moins 3 et le discriminant inférieur à 0. Donc, pas de solution. Si je relance pour une deuxième fois, là, je vais mettre d'autres valeurs. Là, par contre, lorsqu'on calcule le discriminant, ça va faire un 2 au carré, c'est-à-dire 4 moins 4 AC. Donc, moins 4 fois 1 fois 1, et ça va faire 0. Donc, il existe une solution unique. Donc, c'est un peu ce genre de truc pour les structures conditionnelles. Vous pouvez faire la même chose dans le cas où le discriminant sera supérieur à 0. Maintenant, avant de partir, ce que je vais vous montrer, c'est un dernier type. En fait, ce sont les booléens.
Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces booléens. Le booléen, c'est une technique qu'on donne à un scientifique du siècle précédent. Il s'appelait Boole. Donc, c'est lui qui est l'auteur de cette technique. Donc, déjà là, on va voir un peu le booléen. Le booléen aura l'avantage de nous faciliter le if. Donc, il faut noter qu'en booléen, le 1, ça veut dire vrai et 0, ça veut dire faux. Donc, déjà là, on a demandé à notre utilisateur d'entrer, par exemple, son âge. Là, je vais déclarer une nouvelle variable pour vous expliquer un peu le booléen. Donc là, je vais mettre dans D. Donc déjà là, revenons un peu à nos moutons. Donc là, ce que j'ai fait, c'est mettre dans ma variable D ceci. J'ai dit âge supérieur ou égal à 18. J'ai mis ça dans la variable D. Et maintenant, on va utiliser le booléen. Le booléen, ça va tout simplement nous permettre de simplifier l'utilisation du if. Donc, comme j'ai inclus dans ma variable D cette condition-ci, c'est-à-dire âge supérieur ou égal à 18, là, je viens de mettre simplement if D. Donc, ça va vérifier. Si c'est que D est supérieur ou égal à 18, là, ça va correspondre à la valeur 1, c'est-à-dire gros ou vrai en français. Maintenant, sinon, ça va correspondre à la valeur 0, c'est-à-dire faux en français. Bon, là déjà, c'est ce qu'on a. Donc, j'ai mis ici if D égale âge supérieur ou égal à 18. Je mets if D. Donc, if D, c'est-à-dire si D est vrai, on va afficher ceci. Sinon, on affiche cela. Donc, lorsque je vais lancer, je vais par exemple mettre 15 ans. Qu'est-ce que ça affiche? Tu es mineur. Ça fonctionne bel et bien. Deuxième cas, lorsque l'âge est supérieur à 18. Là, je vais mettre 19 ans. Ça me dit tu es majeur. Donc, c'est un peu à ça que servent les booléens, à faciliter l'utilisation des conditions. Donc, avec les booléens, c'est soit l'un, soit l'autre, soit vrai ou faux, c'est-à-dire 1 ou 0, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'il y avait à savoir pour les structures conditionnelles. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande, s'il vous plaît, si la vidéo vous a été utile, de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.